l'Église, mais ce n'est pas important aux yeux de Dieu, parce que l'Église, c'est chaque individu. Nous sommes l'Église du Christ, et le Christ ce soir, se réjouit de savoir que nous sommes unis autour de sa parole. Alors vous n'allez pas être surpris, je ne suis pas un grand monsieur, mais j'ai un mot de Dieu pour vous. Et dans sa grâce, je connais la mentalité des Catalans, des Espagnols, je connais Jésus, ça fait longtemps, j'ai accepté Jésus, j'avais 9 ans. J'en ai 68 aujourd'hui, de quelques années. Et je n'ai jamais sorti de votre catégorie, j'ai toujours travaillé, mon père, Warto le connaissait très bien, c'était Jim Sabas, il y en a des anciens qui le connaissaient, puis mon père est parti près du Seigneur, alors je suis la direction de mon papa. Donc je prêche l'évangile depuis bien des années, mais le plus important, je connais la mentalité des Catalans, des Espagnols, on est friand de guérison. On est friand de savoir que Dieu va guérir. Il va le faire ce soir, vous allez voir qu'il va le faire ce soir. Mais le plus important, ce n'est pas la guérison. La Bible dit, mieux vaut pour toi rentrer dans le ciel, manchot, mais rentrer au ciel, que d'avoir tes 2 yeux, tes 2 bras, et ne pas rentrer au ciel. Alors le plus important ce soir, c'est donner ton cœur à Jésus. Ne mets pas au lendemain la possibilité, l'opportunité qui ce soir t'est offerte, c'est de mettre ta vie en règle avec Jésus. Tu es venu peut-être pas chrétien, pour pas dire perdu, pas chrétien, mais tu peux repartir chrétien. Jésus a dit ça dans sa parole, c'est marqué, le texte est marqué dans sa parole. Je l'ai pas en mémoire, mais c'est marqué. Celui ou celle qui accepte Jésus ce soir, son nom, Jésus dit ça, je t'ai gravé dans mes mains. Je ne sais pas si vous voyez l'importance d'avoir son nom marqué, gravé dans les mains de Jésus. Alors si ce soir, tu veux ton nom marqué, gravé dans les mains de Jésus, il te faut faire une expérience, il te faut l'accepter comme sauveur. Si Christ n'était pas vrai, si Christ n'était pas bon, si Christ ne serait pas vivant, il bien des années, bientôt 50 ans, plus de 50 ans, j'aurais lâché la main de Dieu. Mais Christ est vivant. Il me l'a montré des dizaines et des centaines et des milliers de fois. Depuis les années de mon ministère, Dieu est vivant. Dieu guérit, Dieu bénit et Dieu revient. Et ce soir, juste pose une question, on fait juste un petit sondage de quelques instants. Si le Seigneur, parce que vous l'attendez Jésus, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous entendez Jésus? Vous l'attendez, on l'attend, il l'a dit qu'il allait venir. Il va venir comme un voleur dans la nuit. Un voleur, ça sera pour ceux et celles qui seront surpris. Nous, on l'attend. Ce n'est pas un voleur pour nous, parce qu'on l'attend. Et si le Seigneur aurait décidé de venir ce soir? Et si ce soir, c'était la dernière réunion? Où iras-tu passer l'éternité? Pose-toi la question. Et si tu n'es pas sûr ce soir, donne ton cœur au Seigneur. Accepte-le, on ne te demandera pas d'argent, on ne va pas te tirer les cheveux. Tu dis oui à Jésus, ton nom est gravé dans les mains de Jésus, tu fais partie des sauvés. Tu es rentré pas chrétien, tu repars chrétien, béni de Dieu. Amen. Alors je fais une lecture avec vous maintenant. C'est une petite introduction, une grande introduction que j'ai trouvée tout à l'heure. Alors je vais vous le dire parce que je n'ai rien à cacher. Moi je suis libre, je suis très simple comme serviteur de Dieu, mais je suis libre. À midi, ma femme, elle m'a présenté un petit repas gentil. Puis je me suis assis pour prendre mon repas et j'ai remémorisé un texte de la Bible que j'ai lu tout à l'heure. Et depuis toutes ces années que je lis la Bible, j'ai eu la lumière que tout à l'heure chez moi dans le camion. La Bible, elle m'est témoin. Ce qu'on rajoute, ça vient du méchant. Moi, je ne suis pas un méchant. Je suis un serviteur de Dieu. Donc, je vous dis la vérité. Depuis toutes ces années que j'écoute l'Évangile, depuis toutes ces années que je lis la parole, la lumière m'a été donnée tout à l'heure dans mon camion et j'ai pleuré comme un petit enfant. Ma femme elle est témoin, la Bible elle m'est témoin, j'ai pas mangé, les larmes coulaient dans l'assiette, j'ai poussé l'assiette, j'ai pas mangé. Tellement j'ai été béni de Dieu de savoir le résultat du texte, on va le voir tout à l'heure. Alors là, je vous fais une introduction, voilà, elle est comme ça. Écoutez bien. C'est Deutéronome 11 et verset 26. Tout ce qui va être dit ce soir, c'est de la parole de Dieu, rien de moi, tout de la parole de Dieu. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction.
La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour. C'est grave. Il y a donc une bénédiction et il y a une malédiction. Est-ce que Dieu pourrait accorder une malédiction? Dieu ne donne pas de malédiction, mais il peut accorder une malédiction. Il l'a accordé à Job, vous connaissez l'histoire de Job. Il aurait pu très bien dire à Satan, non, tu ne touches pas mon serviteur, et c'était fini, on n'en parlait plus. Non, Dieu a autorisé. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu ne fait pas de mal à personne, et Dieu ne punit pas. Il y a des gens qui pensent que quand ils ont un problème, c'est parce que Dieu les a punis. C'est pas vrai, c'est faux. Dieu ne punit pas, mais Dieu permet l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, bien souvent, et plus souvent qu'on le pense, des chrétiens, des gens ont accepté Jésus dans l'épreuve. Amen. Je peux vous le dire par connaissance de cause, je visite, toute ma vie j'ai visité les malades, je fais tous les hôpitaux, je suis constamment parti, je suis sur la route 24 heures sur 24, année après année. Et je peux vous dire que des témoignages, j'en ai écouté, et j'en réécouterai encore. Mais tous les témoignages que j'ai écoutés, frère, je suis venu parce qu'il y a eu une épreuve chez nous. Frère, je suis venu parce que mon petit garçon était malade, parce que ma femme était malade. Frère, je suis venu parce que chez nous ça n'allait pas. C'est tout le temps, tout le temps. Alors Dieu permet des épreuves pour pouvoir ramener les gens à lui. Amen. Et la Bible dit, je permets l'épreuve, mais avec l'épreuve, je te donne le moyen de t'en sortir. Amen. Si tu fais confiance à Dieu, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette maladie, sors d'ici, au nom de Jésus, elle partira. Amen. Parce que Dieu a donné la solution, et la solution ce soir, il va nous la donner. Amen. Tu es venu malade, tu vas repartir guéri, je t'atteste devant Dieu. Tu es venu pas chrétien, pour pas dire perdu, tu vas repartir avec Jésus dans ton cœur. Et tu vas emmener Jésus dans ton foyer, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille. Amen. Quel merveilleux message. Partir de cette maison, de cette église, avec Jésus dans son cœur. C'est la plus belle des richesses, la plus grande des richesses. Que servirait-il à un homme et une femme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça ne sert à rien. Le monde va passer avec fracas, dit la Bible. La Bible dit ça. La Bible dit que quand le Christ va venir, la terre va être secouée comme un vieux manteau. Alors, ta maison, ton terrain, ta caravane, moi mon camping-car, ben, ça va partir dans la terre. Comme en Turquie, on a vu là, tremblement de terre. Ben, ça va être pire que ça, parce que c'est le globe qui va trembler. Je voulais vous dire ça, c'est pas mon message, je voulais juste vous dire ça. Quand le Christ il est venu sur la terre, pour donner sa vie. La Bible dit que la terre, elle a tremblé. Les montagnes se sont déchirées par le milieu. Quand le Christ est mort, la terre a tremblé. Quand le Christ est ressuscité, la terre a tremblé. Quand le Christ va revenir, la terre va trembler. Alors, si ce soir, tu n'as pas eu l'opportunité de mettre ta vie en règle avec Dieu, fais-le. Je t'en conjure devant Dieu. Fais-le. Accepte Jésus pendant que l'occasion t'est offerte. Du temps de Noé, les gens n'ont pas pris garde. La Bible dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Ils n'attendaient pas. Et le moment est venu, ils ont frappé, Noé, au secours, Noé, au secours. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas rentré dans le bateau, c'est Dieu qui avait fermé la porte. Parce que Dieu appelle une fois, 2 fois, 3 fois, et après, il laisse tranquille. Parce que Dieu n'a jamais forcé personne pour l'accepter. On l'accepte parce qu'on l'aime. On l'accepte parce qu'on veut être sauvé. On l'accepte parce qu'on veut aller partir avec lui. On ne peut pas rester sur cette terre de misère. Vous l'aimez, vous, la terre? Moi, je ne l'aime pas. Il n'y a rien de bon sur la terre. Il n'y a que de la misère. J'ai mon téléphone, j'ai peur de le prendre maintenant à chaque fois. Tous les minutes, le téléphone, il sonne. Frère, là-bas. Depuis que je suis ici, je le dis parce que c'est vrai, c'est pas une gloire. Je ne vois rien. Je suis le plus petit des serviteurs de Dieu. Mais depuis que je suis ici, on n'a pas eu 1 heure avec ma compagne de repos. 1 heure. Il y a des frères qui sont venus avec moi, Quintel, serviteur de Dieu, qui sont au courant, il les a vus. Pas 1 heure. On n'a pas eu l'occasion de se faire un petit repas, de faire un œuf ensemble. On n'a pas eu parce que là-bas, encore tout à l'heure, je suis parti prier là-bas. On n'arrête pas, on fait ça, on fait prier pour les malades. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés sur cette terre de misère. Alors que Dieu fasse
sa bonne grâce, qu'il vienne nous chercher et qu'il nous emmène dans le royaume. Amen. Là-bas, on n'aura plus besoin de chiner, plus besoin d'aller chercher du bois pour faire la grillade. Tout sera prêt. Le Seigneur, il a dit, je m'en vais vous préparer une place, car là où je suis, je veux que vous y soyez. Amen. Pour ceux qui n'ont pas leur place, pour ceux qui n'ont pas leur nom marqué, alors ce soir, faites-le. Dites, oui Seigneur, mets mon nom dans tes mains bénies, parce que je veux habiter en haut avec toi. Amen. Alors, la bénédiction et la malédiction, on l'a compris. Pour ceux qui ne veulent pas la bénédiction, ben, c'est la désobéissance. Puis dans la Bible, on a plein de personnages, je ne voudrais pas tout énumérer, il y a plein de personnages qui ont malheureusement désobéi, puis on sait aujourd'hui où ils sont. Hein. On a des histoires dans la parole de Dieu qui nous relatent. Mais j'aimerais vous parler de l'amour du Christ, l'amour de Jésus pour tous les tziganes. On prétend aimer nos enfants. Je ne veux pas fermer la main, mais s'il fallait le faire, tout le monde aimerait la main, le premier. Moi, j'aime mes enfants. J'en ai 14, des petits-enfants, 2 fois, 3 fois arrière, j'ai 5 enfants premiers. J'ai de quoi avoir du souci pour tous mes petits-enfants. Mais Dieu me les garde dans ses mains bénies. Parce qu'avec ma compagne, on a dit, Seigneur, tu gardes nos enfants, et nous, on va travailler pour toi. Alors, je fais dans les églises. J'ai été 10 ans de temps dans l'aumônerie, j'ai fait plein de prisons, plein de prisons, j'ai travaillé dans des prisons, j'ai même fait sortir des garçons de prison, je faisais un peu de social. Dieu m'a béni, dans tout ce que j'ai entrepris, Dieu m'a béni, parce que c'est son œuvre à lui. J'ai jamais travaillé pour moi, j'ai jamais fait pour moi, j'ai toujours fait pour lui. Et ça, c'est vrai pour Dieu. Alors, Dieu bénit. Et le Dieu d'amour que nous prêchons, le Dieu vivant et vrai, ce soir, voudrait que tu sois sauvé. Dieu a envoyé son Fils sur la terre des hommes pour pouvoir racheter l'humanité à un prix extraordinaire. Pas aucune calculatrice au monde pourrait déchiffrer le prix que Jésus a payé sur la terre. Non pas pour sauver le monde, parce qu'il y a une confusion, on dit toujours, le Seigneur il est mort sur la croix pour sauver le monde. C'est pas vrai, c'est faux. Il n'est pas venu pour sauver le monde. Sinon, on n'aurait pas besoin de prêcher si le Seigneur aurait sauvé le monde par sa mort. Non, non. Il est venu ouvrir le ciel. La Bible dit que quand le Christ il est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Et à ce moment-là, Jésus a dit, tous les tziganes, vous pouvez rentrer, parce que par ma mort, j'ai ouvert le ciel pour vous. Parce qu'on n'avait pas droit, nous, c'était pour les Juifs le ciel. Et Jésus nous a aimés d'un si grand amour qu'il a envoyé son Fils sur la croix du Calvaire. J'étais tout jeune pasteur, tout jeune. Je tenais une église à Paris, et il y a eu un voyage en Israël. Et puis ma curiosité m'a poussé d'aller faire ce voyage en Israël. Mais rien d'autre m'intéressait en Israël, ça ne m'intéressait pas. Je vous dis honnêtement, ça ne m'intéressait pas. La seule chose qui m'intéressait, c'était le jardin de Gethsémane et le mont Golgotha. Alors j'ai des photos, chez moi j'ai plein de photos, j'ai plein de souvenirs. J'étais jeune, hein, j'étais beau, vraiment beau. Mais là, aujourd'hui, j'ai vieilli. Alors je suis rentré dans le jardin de Gethsémane. Et puis là, Jimmy, il avait dit, lui, il a dit, vous voyez, ça c'est le jardin de Gethsémane, c'est là que Jésus a dit en Hébreux 13, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté des grands cris et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Parce que Jésus à ce moment-là, voyait le nuage, le péché de chacun d'entre nous venir sur lui, et il devait l'accepter pour qu'on soit sauvé. Il devait l'accepter pour qu'on soit libéré de notre péché. Alors, Jésus a crié dans le jardin de Gethsémane. Et puis là, Jimmy, il a dit, vous voyez, cet arbre-là, cet olivier, alors on n'a pas le droit d'y aller, hein. Si ceux qui ont été, il verra, il y a des grandes grilles, des grilles de 2 mètres, plus de 2 mètres d'auteur, des grilles. On n'a pas le droit de rentrer dans le jardin de Gethsémane, c'est des lieux privés. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'avais été en Israël exprès pour voir le jardin de Gethsémane, j'ai grimpé sur... Alors, Jimmy ne me dit pas, il a voulu me tuer. J'ai grimpé sur l'église, j'ai sauté de l'autre côté, et puis Jimmy avait dit, vous voyez, cet arbre-là, ben, il a plus de 2000 ans d'histoire, donc cet arbre a vu Jésus souffrir dans le jardin de Gethsémane. Le jardin de Gethsémane veut dire pressoir à huile. Et puis, Jésus a été brisé, broyé, pour donner le meilleur de lui-même à chacun d'entre nous ce soir. Alors je suis rentré, j'ai sauté, je suis venu dans l'arbre, alors c'est un gros arbre, mais il est creux, il est tout creux. Je me suis mis dedans, j'ai reculé dedans, je me suis mis dedans, et là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, Seigneur, tu étais là devant. Et cet arbre, il
t'a vu souffrir, cet arbre t'a vu faire la prière à ton Père. Père, s'il était possible que ce couple s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, parce que je vois tous ces gitans qui sont là et ils ont besoin d'être sauvés. Ils n'ont pas la possibilité d'être sauvés, parce que le salut n'aurait pas été accordé. Le salut a été accordé aux Juifs. Mais Seigneur, moi je les aime, alors j'ai donné ma vie pour chacun d'entre vous. Il y a des gens qui le repoussent. Il y a des gens qui n'ont même pas cas que Jésus est mort pour eux. Et de là, je suis sorti, alors je me suis fait tirer les oreilles, je ne vous dis pas. Il y avait Katsou, il y avait Jimmy, il y avait Balo, il y avait tous les anciens, tous les enseignants. On était 53 prédicateurs. De là, on est parti au mont Golgotha. Et là, Jimmy m'a dit, viens là, reste là à côté de moi. Hein, parce qu'il savait comment je me connaisse, moi. Voilà, je suis maintenant. On est arrivé au mont Golgotha, j'ai fait le tour. Alors là, le mont Golgotha, c'est plus que gardé. Il y a une grande barrière autour, on ne peut pas y aller, impossible. Et moi, j'ai passé encore la barrière. Mais derrière, là, je me suis caché devant Jimmy, j'ai passé derrière et j'ai grimpé. J'ai grimpé par derrière le mont Golgotha. Alors si on le voit devant, ça imite un crâne, parce que on l'appelle le lieu du crâne. Et dessus, le mont Golgotha, en plein milieu, il y a 3 trous. Ils y sont encore, des gros trous. Et là, je me suis mis au milieu, j'ai mis mes pieds dedans, je me suis assis. Et là, je peux vous dire devant Dieu, je suis devenu sec tellement j'ai pleuré. Et là, j'ai vu Jésus, j'ai vu le sang de Jésus couler, j'ai vu Jésus crucifié, j'ai vu Jésus avec ses mains percées, avec ses pieds percés, une couronne d'épines sur son tête, et puis une flèche de 12 cm qui a percé son côté, qui a touché son cœur. Et là, du sang et de l'eau ont coulé pour laver nos péchés, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous donner le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Que c'était beau, Seigneur. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je mourirai avec cette vision. Vous savez ce que j'ai toujours dit? Je le dis encore ce soir. Je le dis à vous. J'ai dit à ma femme belle, je veux mourir sur une estrade. Je ne veux pas mourir ailleurs. Je ne veux pas mourir dans une voiture, je veux mourir sur l'estrade. Je veux mourir en servant Dieu. C'est la plus belle des morts. Matthieu 27 et verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment? Dieu, aurais-tu abandonné ton fils sur la croix du calvaire, même s'il a donné sa vie pour sauver les gens qui veulent l'accepter? Tout à l'heure, je vous ai dit que le Christ n'est pas mort pour sauver l'humanité. Non, il est mort pour donner la possibilité à ceux qui veulent l'accepter d'être sauvés. Parce que ceux qui ne veulent pas l'accepter sont libres. Sinon, ça aurait été obligatoire de l'accepter. Non, Dieu nous a rendus libres. Et comme on est libre de l'accepter, on est libre de le refuser. Comme ce soir, on est libre de le refuser. Peut-être ça fait des mois, des jours, des années que tu le refuses. Tu as écouté la parole de Dieu, tu connais tout, on n'a rien à t'apprendre. Mais seulement tu demeures loin de Dieu. Tu n'as pas mis ta vie en règle avec le Seigneur. Et le Seigneur t'aime et voudrait te sauver. Dieu ne l'a pas écouté pendant ces 3 heures de ténèbres. Jésus a été fait malédiction. C'est pour ça que Jésus a détourné son visage de lui. Alors, je me l'ai imaginé, parce que moi je suis un sentimental, je me l'ai imaginé. J'ai 5 enfants, ma femme vous a témoigné de mon garçon qui a été touché d'un cancer, puis Dieu l'a guéri, béni soit Dieu, il se lève pour servir le Seigneur, c'est un futur pasteur. Moi, mon fils, s'enlisser dans un sable mouvant, là, il me regarde avec des yeux hagards, avec des yeux pleins de larmes, il me dit, mon père, je suis en train de m'enfoncer, mon père, donne-moi la main, mon père. Et puis moi, pour sauver un des gitans, là, je voulais dire, non, mon fils, faut que tu meurs, pour que lui ou elle ou lui soit sauvé. Alors je me tourne de toi, mon fils, et je te laisse mourir, je te laisse s'enlisser. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Il n'a pas écouté son fils qui criait. Il n'a pas écouté son fils qui disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti abandonné dans les ténèbres et dans l'obscurité et dans la solitude et dans la souffrance. Il s'est laissé abandonner. À cause de la malédiction qu'il a pris sur lui, toute la malédiction, tous nos péchés, toute notre misère qu'il a pris sur lui, il a été notre substitut. Quand j'ai eu plaidé pour certains des garçons au Stelipel,
J'ai dit, monsieur le juge, monsieur le procureur, je prends la responsabilité pour ce garçon. Parce que s'il sort, alors je le suis, moi, comme je suis pasteur, ça fait quelque temps que je le suis, et je vais m'en occuper. Il y a un garçon, c'est Jiménez. Il est rentré à la prison, c'est un costaud. C'est un grand monsieur du banditisme. 17 braquages à main armée à son panoplie. Il est rentré en prison. Et quand il est rentré en prison, on m'a dit, il faudrait que tu ailles voir ce garçon, là, fais attention, mais pas le voir, c'est un morceau. Ouais. Mais moi, je vais aller le voir. J'ai été, j'ai ouvert sa cellule, j'ai rentré, bonjour. Voilà, je suis pasteur, je fais des petites réunions, on va, puis je viens t'inviter, si des fois tu peux venir. Il dit, non, dis-moi, je suis allé en enfer, je me suis réservé pour l'enfer. Ah bon? Tu vas aller en enfer? Il dit, je ne veux pas y aller, mais j'ai fait un pacte avec le diable et je vais aller en enfer. Je ne comprends pas. Un gitan ne peut pas aller en enfer. Un gitan veut aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Il y a une femme qui chantait. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut une clé. Moi, je suis venu avec une petite Panda. Fiat Panda. Ça, c'est les clés de ma voiture. La réunion va se finir. Je vais dire, ma chérie, on rentre chez nous? Oui. Les clés. Où sont les clés? Une clé. J'ai perdu les clés. Alors je ne peux pas rentrer chez moi. Pourtant, dans ma voiture, il y a le plein, il y a une bonne batterie, il y a un bon moteur, il y a 4 bons pneus, elle marche bien. Mais si je n'ai pas cette petite clé-là, la voiture ne démarre pas. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas partir. Parce que c'est la clé qui te fait rentrer dans le royaume des cieux. Alors ce soir, il te faut accepter la clé. Et donc ce garçon-là, il m'explique. Ils avaient donc un truc à faire, un braquage, et puis ils ont rentré dans un petit bar que je connais chez nous, là-bas, à Toulouse, au Ginescu. Il y a un petit voyageur, il a une petite bouteille d'encre avec 3 aiguilles, et puis un petit bouchon, et puis il fait des tatouages. Alors il est au bar, puis on lui donne une pièce, et puis on lève la manche, il nous fait un tatouage. Une croix, une fleur, une pensée, une épée. Il fait ce qu'il veut. Il fait bien, vraiment bien. Puis lui, cet homme-là, il est au bar, puis le petit voyageur me dit, il ne voulait pas jouer. Ben, il dit, si, tiens, fais-moi quelque chose. Il lève la manche, et il dit, fais-moi quelque chose de spécial, quelque chose que personne n'a. Vous savez que Dieu fait bien les choses, parce que Dieu connaît les cœurs les plus durs, les orgueilleux, Dieu les brise. Il y a peut-être des orgueilleux ce soir-là, qui n'ont pas encore accepté Jésus, et qui n'en veulent pas, parce qu'ils se croient plus forts que les autres. Et Dieu brise les orgueilleux. Et cet homme-là, il a fini son tatouage, ils ont bu un petit coup, ils ont pris la cuite, ils rentrent chez lui. Et quand il rentre chez lui, il passe une nuit d'enfer. Il tourne, il en nage, il suit son maillot, il change le lit, il est trempé, il en nage. Puis d'un seul coup, il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'il a fait là? Ça a gonflé un petit peu. Il prend la glace, il regarde dans la glace, et le petit voyageur, il avait fait 666. Ça, c'est l'entrée dans l'enfer. Et lui croyait qu'il avait fait un pacte avec le diable pour aller en enfer. Et il tombait, il m'a dit en prison, il dit, tous les nuits, je tombe dans un trou, il n'y a rien pour me rattraper, alors je tombe, j'entends des cris, des hurlements, j'entends des choses horribles, et je n'arrive pas à dormir, ça fait 8 jours que je suis là, je n'arrive pas à dormir. Et j'ai dit, tu veux vraiment aller en enfer? Mais il dit, je ne peux pas faire autrement avec ça, là. Mais j'ai dit, mon frère, c'est pas ça qui va te faire. Mais il dit, comment? Il dit, t'es pasteur, tu sais pas ce que ça veut dire? J'ai dit, assis-toi, reste tranquille. Je croyais qu'il allait me taper, attention, c'est un coton, il faut de la muscu. J'ai assis-toi. Et moi, dans les prisons, je donne des petits Nouveaux Testaments de Gédéon, là, tout petit bleu. Je dis, je vais te donner ce Nouveau Testament, c'est le mien. Il y a mes notes dedans, je prêche avec ça. Bon. Parce que je le mettais dans ma poche, il n'était pas gros. Je dis, je vais te le donner ce soir. Et j'ai dit, tu vas faire une prière à Dieu. La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez de sorte, je ne suis pas capable d'ouvrir les écluses du ciel. Alors j'ai dit, je vais te donner mon Nouveau Testament, puis je dis, quand je reviens faire une autre réunion, je te donnerai un œuf, puis je reprendrai le mien. Puis en même temps, peut-être que tu viendras à la réunion. Oh, mais il dit, c'est comme. Mais il dit, explique-moi alors le 666. Alors j'ai expliqué. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire, c'est un chiffre d'homme. À l'époque, j'avais un autre camping-car, et sur mon camping-car, les matricules, c'était 666, KZ, et puis là, c'était mon matricule. Moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, ça ne veut rien dire, c'est un chiffre d'homme aujourd'hui. À l'enlèvement d'église, l'ennemi va s'en servir, ça sera un code.
le plus grand ordinateur au monde, j'ai été visité, il est à Bruxelles, il est plus grand que ça, là, 2 fois comme ça, et c'est marqué la paire 666. Donc c'est relié au monde entier, ça. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est trop compliqué. Donc, il avait fait ce numéro-là, et puis il ne dormait pas des nuits. J'ai donné le Nouveau Testament, et j'ai dit, mets Dieu à l'épreuve. Ce soir, tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Si tu as besoin dans ton corps, si tu as besoin dans ta famille, si tu as besoin de Dieu, alors mets Dieu à l'épreuve. Et tu verras que Dieu va répondre. Puis ce homme-là, il a pris le Nouveau Testament. Quand je suis parti, j'ai fermé la cellule. Il a mis le Nouveau Testament sur un petit tabouret. Et puis c'est lui, j'ai le témoignage chez moi. Hein. À la caravane, j'ai son témoignage écrit. Il a dit, Seigneur, si c'est vrai ce que cet homme-là vient de me dire, que tu peux me fermer les portes de l'enfer, que tous les soirs je descends en enfer, et m'ouvrir les portes du paradis, alors je t'accepte, parce que ma femme c'est une chrétienne. Alors je t'accepte, Seigneur, je te connais, je sais que tu peux le faire. Alors si c'est que tu peux le faire, alors fais-le. Puis il s'est endormi. Il a fermé le petit Nouveau Testament, puis il s'est endormi. Et puis le lendemain matin, il s'est levé, il a fait sa toilette, comme d'habitude. Il a regardé dans la glace. Avant ça, il avait été à l'hôpital de Purpan. Et à l'hôpital de Purpan, il a dit, madame, il a dit, je voudrais enlever ça parce que je ne dors pas des nuits. Et ça avait un petit peu gonflé. Il a dit, monsieur, on ne peut pas l'enlever. On va vous envoyer dans un centre spécialisé, ils vont le brûler au laser, mais vous aurez toujours les cicatrices. On ne peut pas l'enlever. Alors il dit, bon, si c'est comme ça, laissez-le. Et donc là, moi, c'est moi qui trouve. Et quand le matin, il vient prendre sa douche, dans la glace, plus de 600, il habite juste à côté de chez moi, hein, je fais des réunions chez lui, plus de 666, comme ça. La médecine n'a pas pu l'enlever, Dieu venait de lui fermer les portes de l'enfer et de lui ouvrir les portes du paradis. Amen. Alors il m'a dit, frère, il dit, c'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai, Jésus il est vivant, c'est vrai que Jésus entend des prières. Alors il dit, faut que tu me baptises. Et j'ai dit, mon frère, faut que tu me baptises. Bon, ben, j'ai dit, on va demander au directeur, alors c'est M. Potipas, ça s'appelle. J'ai été le directeur, puis le directeur a pas voulu, ça s'est jamais vu un baptême en prison. Mais bon, j'ai été demandé, parce que comme il l'a demandé. Vous voyez que Dieu répond aux prières. Les prières les plus profondes de ton cœur, Dieu les connaît, il les entend, il les exauce, que son nom soit béni. Revenons à notre prédication. Alors, à cause de la malédiction, pour nous, il subissait la colère de son père contre le péché, parce que Dieu haït le péché. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur ou la pécheresse qui se repent ce soir. Il vous aime parce qu'il a donné son fils, il a prouvé sur la croix du calvaire qu'il vous aime, mais il haït le péché. Alors il vous aime, mais il veut pardonner votre péché. Il veut vous pardonner de vos offenses, de vos iniquités. Il veut vous pardonner avant. Si vous lui dites, Seigneur, je t'accepte, alors Jésus efface ton péché. La Bible dit qu'il va le jeter au fond de la mer et il ne s'en rappelle plus. C'est pas à nous à faire remonter, hein. Dieu l'a mis au fond de la mer et il ne s'en rappelle plus. Alors que son nom soit béni. Marc 16, verset 19. Si ce cri de la croix, parce que sur la croix il a fait un cri, quel était, tout est accompli. Et si ce cri n'était pas retenti, nous aurions jamais jusqu'à maintenant connu l'amour du Christ pour nous sauver. Il a fallu que ce cri retentisse dans le monde entier. On connaît le cri du Christ dans le monde entier, dans tout l'univers. Christ nous a tellement aimés, il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Alors si ce soir tu le réalises, oui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce pourquoi-là, il a percuté mon cœur. Parce qu'un jour, j'ai dit à Dieu ce pourquoi. Et pardonnez-moi, mais pardon mon sauveur, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai serré les poings contre Dieu. J'ai dit, pourquoi Seigneur? Pourquoi je prie pour des malades sont guéris? Et pourquoi mon petit-fils il est en train de mourir? Il a 12 ans. Il avait attrapé un staphylocoque doré. Mon petit-fils, il joue au ballon. Il avait attrapé un mal. Puis à travers ce mal, ça a été une porte ouverte pour que le staphylocoque doré rentre. Le staphylocoque, il a abîmé son fémur et il a mangé la hanche. Il a désagrégé complètement sa hanche et puis l'infection montait. C'est une infection terrible. Et les docteurs, ils ne savaient pas comment faire, on l'avait emmené vers le plus grand des spécialistes pour les staphylocoques dorés, c'est à Nancy. On avait pris tous les caravanes, les enfants tous, on avait été à Nancy là-bas, à l'hôpital. Et puis là-bas, on attendait, mon petit, il était branché, on aurait dit une usine. Et ils n'arrivaient pas à arrêter l'infection. Puis
Puis à un moment donné, ça allait mal. Alors on priait, je priais. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné, Jésus. Et puis au bout d'un moment, j'étais dans le docteur, spécialiste qui traitait mon fils. Mon petit-fils. C'est mon petit chouchou, celui-là. Je suis docteur. S'il y aurait un problème, parce que j'ai ma fille qui a eu aussi des problèmes, elle a failli mourir, et Dieu me l'a béni, merci Seigneur. S'il y aurait un problème, venez me dire à moi, je suis le grand-père, je suis pasteur. Moi, je saurais l'expliquer à ma fille. Parce que les docteurs, ils ont des mots crus. Hein. S'il y a un cancer, ils disent, ouais, monsieur, vous avez un cancer. Ils disent, maintenant, avant, on le cachait, nous, on avait peur. Mais non, les docteurs, ils n'ont pas peur. Ils disent, comme il l'a dit pour mon fils. J'ai dit, dites-moi-le à moi. Puis 2-3 jours s'est passé, le docteur m'a convoqué. Il m'a dit, voilà, il dit, monsieur Savas. Il dit, vous m'avez demandé de vous le dire. Je vous dis, on est en train de perdre votre petit-fils. On n'a pas d'antidote. On a tout essayé, on a tout mis en œuvre, on a fait bien des antibiotiques, on n'a rien, on ne peut rien faire. L'infection monte, elle va toucher le cœur. Dès que l'infection va toucher le cœur, votre petit garçon va s'éteindre. Je ne sais pas, vous imaginez un peu, c'est mon petit chouchou à moi celui-là. Il est constamment avec moi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu m'as abandonné? Et puis Dieu a mis sur mon cœur une réponse. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on demande à Dieu, faisons bien en conscience. Alors j'avais mes enfants qui étaient à l'hôpital, tous mes enfants, mes filles, mes gens, et 2 gens de pasteurs. On était à l'hôpital, et j'ai dit, venez là tous les enfants, venez là. Il y a une barrière, je sens qu'il y a une barrière qui empêche la bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui attendent des bénédictions, il y a des gens qui attendent des guérisons. Depuis 2 jours, 4 jours, 1 mois, 10 ans, 5 ans, il y a des gens qui attendent et puis qui n'ont pas reçu. Jacques dit ça. Il dit, quand tu demandes à Dieu et que tu n'as pas reçu, parce que tu as mal demandé. Comment? Mais non, frère. Si je suis malade, je demande à Dieu, je le demande bien. Oui, non, non. Tu veux être guéri pour mieux agir, pour mieux t'amuser, pour mieux faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut être guéri pour mieux servir Dieu. Amen. Alors, j'ai dit à mes enfants, venez là tous, on s'est pris par le cou comme ça. Et là, je venais de dire à Dieu pourquoi. Puis j'avais serré les poings, j'étais vraiment pas bien. Parce que j'ai prié pour des centaines de malades, des centaines de cancéreux qui ont été guéris. Et là, c'était mon fils, mon petit-fils. Alors, j'ai pris mes enfants, c'est tout pris partout comme ça. Et puis j'ai dit, on va faire un bilan. On va prier le Seigneur, mais avant, on va faire un bilan. Hein? Alors, on va commencer à prier. On va prier. On sentait Dieu, on sentait l'Esprit de Dieu, d'accord? Mais j'y crois maintenant, mon fils. Est-ce que ça va bien dans ton petit foyer? Oui, mon père, oui, ça va. Et toi, mon fils? Oui, mon père, ça va. Et toi, ma fille? Oui, mon père, ça va, il n'y a rien. Et toi, mon autre John, serviteur de Dieu? Oui, ça va, il n'y a rien. Alors, s'il n'y a rien, il n'y a pas de barrière, alors. Pourquoi que Dieu ne bénit pas s'il n'y a pas de barrière? Puis, ça s'est terminé. Les hommes sont partis s'asseoir. J'ai une fille âgée, elle est veuve, elle a perdu son mari il y a quelque temps derrière. Elle dit au père, elle dit, tu sais que la bonne heure, c'est ma fille la bonne heure, la mère du petit garçon qui va caler mon roi. Elle dit, tu sais que la bonne heure, elle ne parle pas à sa belle-mère. Je dis, Seigneur, c'est pas vrai, ici. Mais il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. Mais il y a eu un petit froid et ils ne se parlent pas. Je dis, Seigneur, là la barrière, Jésus, là la barrière. Je dis, viens la bonne heure, c'est la fille du petit là. Viens là, viens ici là. Je dis, tu ne parles pas de ta belle-mère? Elle dit, mon père, elle dit, t'as vu, elle est dure. C'est vrai qu'elle est un petit peu dure, mais bon, belle-mère, il y en a des dures, hein. C'est pas toujours tendre, une belle-mère. Mais une belle-fille, c'est pas toujours tendre non plus. Moi, j'en ai connu des belles filles. La maman voulait, la grand-mère voulait donner un petit camembert. Ah, je dis, non, on donne pas de bonbons, mon fils. C'est pas gentil, ma petite fille. Il y en a, hein. Elle dit, papa, j'ai ma fille, j'ai vite, prends vite ton moton. Vite, dépêche-toi, et ta belle-mère. Et prends-la par le cou et embrasse-la. Fais une grosse bise, fais une grosse immense. Et j'ai dû revenir à l'hôpital. Et puis, pendant que ma fille était partie, le docteur avait pris une décision d'opérer mon petit garçon, de lui mettre une hanche en titane et de gratter le fémur qui avait été abîmé par l'infection. Alors là, on est fou. Ma fille est revenue. J'ai dit, maintenant la barrière est partie, Seigneur, il n'y a plus de barrière. On l'a arrangé, la barrière. Tu nous as dit de s'examiner. S'examiner soi-même, on s'est examiné, on a enlevé la barrière. J'ai prié pour mon petit garçon et mon petit garçon a été guéri. Amen. Pas d'ange en titane, pas de grattage de fémur, pas de chaise roulante. Il devait rester des chaises roulantes. Aujourd'hui, on joue au ballon. Béni soit Dieu! Parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Il est toujours le même. Si tu crois, tu
verras la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut y croire. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? C'est voir l'impossible, voir l'incroyable. On le dit, nous les gitans. T'as vu, il était guéri? Non, c'est pas vrai, je ne crois pas. Si, je te le dis. Ah, je ne crois pas. Si, il faut croire, c'est vrai. C'est ça, la gloire. Et que son nom soit béni. Oui, durant ces 3 heures de ténèbres, Jésus a souffert. Et le Christ, sur la croix du Calvaire, a eu 2 brigands avec lui. Vous connaissez tous, je vais rien vous apprendre. Vos pasteurs vous ont tous dit la même chose que moi je vous dis ce soir. Mais on ne fait que répéter, parce qu'on comprend bien, mais on ne met pas trop en pratique. Ou alors on n'entend pas bien, on a fermé nos oreilles, on ne veut pas entendre. Alors on fait semblant d'entendre, on fait semblant d'être. Il y a beaucoup de gens que je vais prier pour eux, même encore tout à l'heure après-midi, j'ai été prié pour une personne. Oui, ma soeur, oui, il faut prier pour son mari, d'accord, qu'est-ce qu'il a? Il a un cancer. Bon, ben, on va prier, ma soeur, pas de problème. J'étais chrétienne, toi. Ah oui. J'étais baptisée. Ben non, j'étais pas chrétienne, ma soeur. Tu n'es pas chrétienne si tu n'es pas baptisé. Marc 16-15, il dit bien, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est comme le permis. Vous avez passé le permis. Vous avez le code. Est-ce que vous avez le droit de conduire? Ben non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer la conduite. Alors, il faut le code, passer la conduite, et on sait conduire. On peut conduire. Eh bien, il faut croire, il faut s'engager, puis on est sauvé.